Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un plaisir, toujours un plaisir, un honneur de prendre la parole au nom du Seigneur pour parler à son peuple. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 6e, et nous lirons pour vous du verset 9 au verset 13. Il dit alors, va et dis à ce peuple, c'est Dieu ici qui parle au prophète Ésaïe, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouchez-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis jusque à quand? C'est Ésaïe maintenant qui répond au Seigneur. Jusque à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Bien-aimés, que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour notre édification. Notre sermon d'aujourd'hui a pour titre « N'endurcissez pas vos cœurs ». Ça, c'est un avertissement. « N'endurcissez pas vos cœurs ». Et bien-aimés, le texte que nous venons de lire est un texte réellement controversé. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous allons développer ce sermon en essayant de vous faire comprendre ce que ce texte, ce que Dieu dit dans ce texte et ce que Dieu dit réellement. Il y a une différence entre ce que Dieu dit dans cette prophétie et ce que Dieu veut dire, ce qu'il dit réellement. Parce qu'une prophétie est un langage abstrait. Dans une prophétie, tout est imagé, tout a une double signification. Tout doit être interprété. C'est pourquoi, bien-aimés, ce que Dieu dit apparemment et ce que Dieu dit réellement sont deux choses différentes. Donc, bien-aimés, nous allons regarder ce texte parce que c'est un texte que les prédicateurs, bon nombre de prédicateurs contournent à cause de la difficulté qu'il y a dans ce texte et à cause du fait qu'il soit très controversé et difficile à interpréter. Donc, bien aimé, nous allons le regarder et voir combien Dieu nous avertit de ne pas endurcir nos cœurs, car l'endurcissement est dangereux, bien aimé. Il y a une différence entre durcir et endurcir. Et bien aimé, dans le sens spirituel également, car endurcir, être endurci spirituellement, c'est beaucoup plus qu'un durcissement. C'est le fait de maintenir l'endurcissement. C'est le fait de devenir de jour en jour plus dur, plus imperméable au message de Dieu, à la parole de Dieu. Plus dur, c'est comme le ciment. Plus que ça passe, plus que le temps passe, plus que ça devient plus dur. Et lorsque quelqu'un dit qu'il est croyant, qu'il est un croyant, qu'il va à l'église et qu'il se comporte ainsi, qu'il est imperméable, que cette personne devienne imperméable au message, à la parole de Dieu, et que cette personne n'est pas intéressée à ce que Dieu dit, que cette personne est intéressée aux activités sociales exclusivement et aux fables, aux choses qui lui plaisent, ça devient dangereux et ça questionne même le salut de cette dernière. C'est pourquoi, bien aimé, notre avertissement, je le reprends, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien aimé, regardez le texte et où Dieu parle au peuple de Juda, à Israël, et par le truchement du prophète Ésaïe, et Dieu dit à Ésaïe de donner ce message au peuple. Regardez, on a l'impression et apparemment que Dieu est en train d'endurcir le cœur de ces gens.
et que Dieu ne veut pas d'eux. Dieu, ils n'ont rien fait. On a l'impression que ces gens n'ont rien fait. Et pour des raisons qu'on ignore, Dieu décide, sans que ces gens aient rien fait de mal, Dieu décide qu'ils ne veulent pas d'eux, qu'ils ne les aiment pas. Que Dieu décide qu'il va les frapper, qu'il va les détruire pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et alors, bien aimé, regardez, relisons ce texte et comprenez pourquoi il est difficile pour bon nombre d'entre nous. Et regardez, Dieu dit à Isaïe de dire au peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible. Apparemment, Dieu dit à Isaïe, je rends où tu dois rendre insensible. Et le cœur de ce peuple, c'est comme si Dieu dit ici, j'endurcis ses oreilles et je lui bouche, et je m'excuse, oui, j'endurcis son cœur, je lui bouche les yeux. Et c'est comme si Dieu dit ici, je ne veux pas qu'il voie, je ne veux pas qu'il comprenne, je ne veux pas qu'il se convertisse. Et Ésaïe, étonné par un tel message, répond à Dieu, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et le Seigneur de répondre au prophète, jusqu'à ce que je les détruise, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Dieu va nettoyer la ville, Dieu va nettoyer ce pays pour des choses que les habitants ne sont pas responsables. C'est ça, on a l'impression que c'est ça la situation. Et Dieu répond au verset 12, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Déserté, rien dans le pays, plus personne. Le pays sera ravagé de cadavres. Et au verset 13, et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. En d'autres termes, apparemment, Dieu dit ici, s'il y reste encore un dixième, si, en d'autres termes, c'est pas sûr, la façon dont je vais détruire, je vais frapper ces gens, il ne restera plus personne. Mais s'il y reste un dixième, s'il y reste une minorité, qu'ils soient, ces gens-là soient quelque part en exil, je les ferai revenir pour qu'ils soient la proie des flammes, pour qu'ils soient dévorés par les flammes, pour qu'ils soient brûlés jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien-aimé, et Dieu conclut ainsi au verset 13, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Donc, il y aura une minorité qui survivra, mais je vais les détruire tous. C'est ça l'impression. Car Dieu, bien-aimé, a frappé Israël. Ils sont partis tous en exil. Ce message est donné par le Seigneur au prophète Isaïe au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Isaïe a reçu cette vision extraordinaire de Dieu assis dans le temple. Et de cette vision où Dieu est infiniment saint, où Dieu se révèle comme un Dieu infiniment saint, Isaïe s'exclama, je vais mourir, car je suis indigne, car un homme comme moi, Dieu. Et alors Isaïe s'est rendu compte en un mot de son indignité. Et le Seigneur lui donna ce renouveau dans son appel. Tu vas donner ce message. Bien aimé, ce n'est pas un message qu'on aime donner. Bon nombre de prédicateurs, vous le savez, nous les prédicateurs, nous les hommes de Dieu, nous voulons toujours être positifs, encourager les gens.
les aider à servir Dieu, ne pas les décourager, les aider à se reprendre. Mais ici, le message que Ésaïe reçu du Seigneur, c'est un message de condamnation, c'est un message où Dieu n'a pas besoin de changement, Dieu n'est pas intéressé à la conversion, à la repentance, à la rédemption. Dieu, au contraire, les endurcit et Dieu leur bouche les yeux et Dieu les empêche de se convertir. C'est ce que apparemment ce texte nous dit. Mais passons au second et dernier point. Ce que ce texte nous dit réellement. Et pour cela, je vous invite, bien-aimés, à regarder dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13. Donc nous passerons maintenant de l'Ancien au Nouveau Testament. Le chapitre 13, et nous allons lire pour vous du verset 10 au verset 16. Et bien-aimés, ce que je vais lire pour vous, c'est un message. C'est une reprise exactement de ce texte. C'est une reprise de ce texte par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va faire pour nous l'interprétation. Il va nous expliquer ce que signifie le texte. Car dans une prophétie, l'apparence est toujours trompeuse. Ce qui est dit a toujours un autre sens, et même double sens, double signification. Et ici, le mystère, c'est que apparemment Dieu est déterminé à détruire les habitants d'Israël sans qu'il n'ait rien fait de mal. Mais dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 16, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, le Dieu préincarné, Dieu vivant au siècle et des siècles, qui est celui qui a parlé au prophète Ésaïe, ici dans Ésaïe 6, va nous expliquer ce qu'il voulait dire. Et bien aimé, je vous invite, je vais lire pour vous, du verset 10 au verset 13, dans Matthieu chapitre 10, du verset 10 au verset 16, je m'excuse. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera, écoutez bien, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Verset 13, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Mais comprenez bien ici ce qui se passe. Le Seigneur a repris ce qu'il avait dit 8 siècles plus tôt. Excusez-moi, 7 siècles plus tôt. Car c'est 7 siècles plus tard que le Seigneur est venu, que Dieu est devenu chair et que Dieu nous explique en Christ ce qu'il voulait dire. Regardez bien l'élément clé. Au verset 12, on donnera ce qui a, à ceux qui a. Et on ôtera à celui qui n'a pas même la petite chose qu'il avait. Donc, et Jésus explique. Et il dit, à partir de cette explication, c'est pourquoi je leur parle en parabole. En d'autres termes, je parle à ces gens, c'est toujours Israël qui est là.
Ce sont toujours les habitants d'Israël. C'est à eux que le Seigneur parle ici. Et ses disciples sont de la nation d'Israël. Et ses disciples lui parlent. Pourquoi leur parles-tu? Pourquoi nous parles-tu? Et de manière à ce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ces paraboles. Et le Seigneur donne la raison pourquoi il leur parle ainsi, de manière à ce qu'ils ne comprennent pas, à ce qu'ils ne changent pas, à ce qu'ils ne voient pas, à ce qu'ils ne se convertissent pas. Le même message d'Ésaïe. Et alors, le Seigneur répond aux disciples, oui, je le fais exprès. Je leur parle en parabole pour qu'ils ne se convertissent pas, pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe. Et il reprend la même chose que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 6. Et maintenant la différence, c'est au verset 15. Le Seigneur nous donne la raison pour laquelle il leur parle en parabole. La raison pour laquelle son prophète Ésaïe, 7 siècles plus tôt, leur a parlé en parabole aussi, pour qu'ils ne comprennent pas, en parabole sans explication. Et il dit au verset 15, car, ça va nous donner la raison, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est pourquoi je leur parle, pour qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont voulu pas comprendre, puisqu'ils ont endurci leur cœur, puisqu'ils ont endurci leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas mon message, puisqu'ils ont fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe, ce que je fais, puisqu'ils ne veulent pas se convertir, alors ce n'est pas nécessaire que je continue. Je vais leur donner ce qu'ils veulent. Je vais continuer. Je ne vais pas perdre mon temps à parler à des gens qui ne veulent pas de ce que je dis. Je vais alors maintenant parler comme ils veulent, leur donner ce qu'ils souhaitent. C'est terrible. N'endurcissez pas vos cœurs. Les gens à qui Dieu parlait ici, comme ça a été le cas dans le temps d'Ésaïe, c'est le peuple. Parmi eux, parmi ces gens se trouvent les pharisiens, ses ennemis, des hommes comme ces lépreux qui n'ont pas même voulu lui dire merci après leur guérison. Ces gens sont là pour piéger le Seigneur, pour l'injurier, pour essayer de lui tendre des pièges. Mais au fond, ils ne veulent pas de lui. Comme de fait, ils vont le crucifier. Dieu connaît leur cœur. Le Seigneur le sait. Il connaît ce qui s'y passe. Et Dieu a décidé, ce n'est pas nécessaire. Puisqu'ils ont choisi de ne pas écouter. Leurs cœurs sont devenus imperméables au message de l'Évangile. Alors, bien-aimés, regardez ce que le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux,
Hébreux chapitre 3, si je ne m'abuse, et le chapitre du verset 7 au verset, je crois c'est au verset 14. Hébreux, et ouvrez vos Bibles, et dans Hébreux le chapitre 3, je crois, du verset 7 au verset 14. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Au jour aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et Dieu, dans le Nouveau Testament maintenant, donne cette exhortation aux croyants, à ceux qui sont dans l'Église. Et Dieu dit par le canal de l'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et si nous arrivons au verset 16, Dieu vous dira, vous verrez ceci. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, verset 17, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Verset 18, à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc vous voyez, bien-aimés, c'est à cause de l'incrédulité de ces gens. Dieu leur dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et le repos ici, dans Hébreux chapitre 3, c'est le repos terrestre, car le Seigneur nous a dit clairement, ce sont ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ces gens qui traversaient le désert, le peuple d'Israël, ces esclaves que Dieu a délivrés de l'Égypte pour faire de son peuple. Et pendant 40 ans dans le désert, ils se sont endurcis. Pendant 40 ans, leurs cœurs sont restés imperméables à Dieu. Ils ont tout joui de Dieu. Ils ont été libérés. Dieu leur a donné à manger. Dieu les a protégés dans le désert. Dieu leur a donné ses commandements. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils sont restés imperméables. L'endurcissement, année après année, jour après jour, ils deviennent plus durs. Il y a durcissement graduel, accroissement de l'endurcissement. De jour en jour, plus dur, plus imperméable à Dieu. Ils ne se sont jamais convertis. Ils ne se sont jamais donnés à Dieu. Et Dieu a juré que la promesse qu'il avait faite de les faire entrer dans la terre promise, son repos, de l'esclavage au repos, dans la terre de liberté, ils n'entreront pas. Et nous avons vu que la génération du désert n'est pas entrée. Et sinon que ceux qui ont obéi et à Moïse, Dieu fit voir la terre promise de loin. Aujourd'hui, disons dans le temps de Jésus, qui sont ces gens à qui Dieu a dit, Jésus a dit clairement qu'il va leur parler en parabole afin qu'ils ne se convertissent pas. Donc ceci veut dire qu'ils ne se sont pas convertis. Pas vrai? Et alors, ce sont
ces gens qui ne veulent pas de lui. Les pharisiens, les sadducéens, ce peuple qui jouissent de ses guérisons, de ses délivrances, de ses bénédictions matérielles, mais qui ne veulent pas se donner à lui, qui ne veulent pas se convertir. Ici, c'est un message qui est donné pour des inconvertis qui jouissent des bénédictions de Dieu, qu'ils soient à l'église ou ailleurs. Ils sont inconvertis, mais Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu prend soin d'eux. Dieu pourvoit à leurs besoins. Et Dieu leur donne des preuves de sa bonté. Comment il peut les sauver. Comment il peut les changer. Mais ils bénéficient, ils jouissent des biens de Dieu. Comme cela a été dans le cas du prophète Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et comme ceci est le cas au 1er siècle chrétien, avec Jésus-Christ, ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent de ses bénédictions, mais pas de lui. Et Dieu leur dit, alors je vous parlerai en parabole. Ce sont des gens qui sont endurcis. Et Dieu les laisse dans leur endurcissement. Laissez-moi vous donner un dernier texte qui est réellement assez édifiant, assez intéressant. Je vous invite à regarder avec moi, bien-aimés, dans le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Et nous allons lire pour vous du verset 7. Je lirai pour vous du verset 7 au verset, disons au verset 11. Du verset 7 au verset 12, jusqu'à la fin. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et Paul dit à la fin, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Et ici, Paul fait une différence entre ces gens-là et ceux qui sont sauvés. Regardez ici, bien-aimés, ce qui se passe. Vous voyez, et l'apôtre Paul nous parle de ce qui va se passer dans les derniers temps. Et nous sommes déjà dans les derniers temps. Parce que l'apôtre Paul a reconnu lui-même que depuis son temps, nous sommes dans cette dernière phase, dans les derniers temps. Et ici, bien-aimés, au verset 9, et l'apôtre Paul nous parle assurément de la bête. Et alors, il nous parle des choses qui vont se passer préalablement, avant l'enlèvement de l'Église, avant la grande tribulation, bien sûr. Et le temps dans lequel nous vivons ressemble à ce temps, bien-aimé. Et l'apôtre Paul nous dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc vous voyez, Satan viendra avec toutes sortes de signes et de prodiges qui sont des mensonges, qui ne sont pas venus de Dieu, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ici l'apôtre Paul nous dit que Satan va faire des miracles dans les derniers temps, des choses extraordinaires, mais des choses pour auxquelles ceux qui n'ont pas sauvé seront attirés. Ils seront attirés vers ces choses, ils iront vers ces choses, ils seront éblouis par ces miracles, et bien-aimés, et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés à la vérité pour voir que ces miracles ne viennent pas de Dieu, pour comprendre que Satan également peut faire des miracles. Ce sont des gens qui sont intéressés
exclusivement aux choses qui éblouissent, mais pas à la vérité, pas à la parole de Dieu, pas à ce que Dieu dit. Et ici, nous voyons que au verset 11, l'apôtre Paul nous dit, parce que ces gens-là ne sont pas intéressés à ce que Dieu dit, ces gens ont choisi de fermer leur cœur à Dieu, ils sont avec le diable, ils sont dans le bain des miracles, des prodiges mensongers, des choses qui éblouissent et du spectaculaire, mais pas de la parole, pas de ce que Dieu dit. Et alors, au verset 11, la Bible nous dit, puisqu'ils ont choisi l'endurcissement, puisqu'ils se sont détournés de Dieu, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En d'autres termes, Dieu les laisse dans leur voie mensongère, dans leur route mensongère, dans leur chemin mensonger. Dieu leur laisse dans ce qu'ils ont choisi, puisqu'ils ont rejeté Dieu. Donc vous voyez, l'endurcissement est dangereux. Endurcir son cœur à Dieu. Ne pas vouloir écouter la parole de Dieu. Il y a tant de gens à l'église, ils sont intéressés aux danses, au spectaculaire, mais pas à la parole, à l'obéissance à Dieu, à écouter ce que Dieu dit. Et la parole est Dieu. Dieu nous parle à partir de la Bible, à partir de sa parole. Ils ne sont pas intéressés à vivre pour Dieu, à se donner pour Dieu. Ils sont intéressés aux choses matérielles. Comme dans le cas d'Ésaïe, ces gens-là avaient beaucoup d'argent, ils avaient beaucoup matériellement. Alors, si vous lisez le livre du prophète Ésaïe, vous verrez que ces gens avaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de choses matérielles. Dieu peut vous bénir matériellement, mais nous savons que les choses matérielles n'appartiennent pas seulement au peuple de Dieu. Les gens qui sont inconvertis, ceux qui suivent Satan, possèdent des choses matérielles également, mais ils ne peuvent pas posséder des choses spirituelles. C'est ça la différence entre le croyant et les convertis. Mais lorsque quelqu'un est ainsi, que la personne soit uniquement intéressée aux choses matérielles, et cette personne-là endurcit son cœur, n'est pas intéressé à l'évangile, malgré tout ce que Dieu a fait pour elle. Si une personne reste et demeure ainsi, endurcit son cœur, alors Dieu lui dira, je te laisse. Je te laisse. Lorsque Dieu s'écarte de vous, vous pouvez toujours être vivant. Vous pouvez toujours jouir des choses matérielles et autres. Vous pouvez toujours être dans l'église, mais Dieu n'est pas avec vous. Vous allez comprendre que même après l'enlèvement de l'église, il y a des gens qui seront parmi ces gens qui resteront, et beaucoup de gens qui sont à l'église resteront. Les églises continueront à fonctionner. Mais ces églises où l'église c'est quoi? C'est la communauté des croyants. Mais la communauté de ces gens qui apparemment sont des croyants mais qui ne le sont pas, resteront, fonctionneront même après l'enlèvement. Parce que le Christ n'est pas en eux. L'endurcissement est dangereux. Laissez-moi terminer avec ce témoignage. Je me rappelle, lorsque bien-aimé, j'étais un peu jeune, j'étais beaucoup plus jeune, très jeune, je voulais dire. Et alors, c'était dans les années 70, oui, 70-80. Je me rappelle, j'étais membre d'un groupe de prière qu'on appelait les Vaillants Soldats. Il y a mon ami pasteur Cécile qui faisait partie de ce groupe également, Vaillants Soldats. Et il était président de ce groupe d'ailleurs. Et Vaillants Soldats, et alors je me rappelle, et ce jour-là je n'étais pas là, et je ne sais pas s'il ne me portait pas bien, mais je n'étais pas là. Et après la réunion de prière, ils se sont rendus chez une sœur de nom de Margaret, je me rappelle. Elle habitait tout près, dans la rue Monseigneur Guillou, tout près de l'école. Monseigneur Guillou, c'est ça le nom de l'école, une école primaire, une école des frères, et alors des frères de l'instruction chrétienne. Et alors je me rappelle comment cette sœur-là, elle était apparemment dans un état comateux, parce que lorsque mes frères et sœurs du groupe Vaillants Soldats
et sont arrivés chez elle, dans sa maison, elle ne parlait pas, elle avait les yeux fermés, et ceci était le cas pour plusieurs jours pour elle. Et alors, la famille était réellement désespérée, et pendant qu'ils priaient pour elle, tout à coup, elle s'est réveillée. Et c'était l'étonnement dans la maison. L'étonnement dans la maison. Et sœur Margaret s'est réveillée, elle s'est réveillée, et l'étonnement, c'est parce que elle était apparemment dans un état comateux pendant plusieurs jours. Elle était ainsi, elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas, elle avait les yeux fermés. Et alors, elle s'est réveillée. Pour les gens, c'est un miracle. Le Seigneur a fait un miracle. Et c'était un miracle, vraiment. Bien-aimé, parce que sœur Margaret a donné son témoignage. Elle a expliqué comment, et pendant que les gens priaient, elle pouvait entendre. Et elle pouvait entendre, mais elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était comme paralysée, comme figée. Mais elle pouvait voir. Et elle pouvait voir les gens, mais elle ne pouvait rien dire. Et, bien aimé, elle a dit qu'elle a vu devant son lit quelqu'un, une créature effrayante, hideuse, terrible. Et elle pouvait comprendre que cette créature attendait sa mort pour l'accompagner dans son endroit, pour aller avec elle. Et elle sentait qu'elle arrivait au dernier moment, que cela allait arriver à n'importe quel moment. Et pendant que le groupe, les vaillants soldats priaient, et elle se rendait compte, qu'elle avait encore une dernière chance. Et elle fit cette prière à Dieu. Et elle a dit à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'étais à l'église pendant des années, que j'avais le cœur endurci pendant des années. J'étais là à l'église juste pour les activités sociales, juste pour avoir des amis, juste pour le plaisir d'être là et de voir mes amis. Les messages ne m'intéressaient pas, mais peut-être les chants et autre chose. Chanter, m'amuser, c'est ce qui m'intéressait. Mais servir Dieu, donner mon cœur à Dieu, non. Et elle vivait comme n'importe quelle convertie. Elle n'avait aucune crainte de Dieu, aucun amour pour Dieu. Et elle s'est rendue compte. C'est la raison pour laquelle elle est là où elle est. C'est la raison pour laquelle cette créature effrayante l'attendait, qu'elle allait en enfer. Qu'elle allait se rendre en enfer à n'importe quel moment de la durée. Que à ce moment-là, elle dit à Dieu, Seigneur, donnez-moi une dernière chance. Si tu me laisses vivre, si tu me guéris, si tu réponds aux prières de ces gens, si tu réponds à mes prières, si tu me laisses la chance de me reprendre, de guérir, je te promets que je te servirai. Je ne serai pas parfait, je ne le suis pas, mais je te servirai. Je te donnerai ma vie, mon cœur, tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai. Je me donnerai, je me convertirai pour de bon. Et immédiatement après cette prière, elle a ressenti en elle une force qui l'a envahie et elle s'est reprise. Les yeux sont ouverts et elle a reçu la guérison du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse.